Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Samsung Galaxy A3 version 2016, un mobile que je vous ai présenté récemment lors de la vidéo de déballage de la boîte que vous voyez ici tout de suite. Alors aujourd'hui on est bien sur la vidéo de test, on va prendre le temps de détailler ce mobile tout au long de cette vidéo, donc on va parler de pas mal de choses, l'esthétique notamment puisque c'est l'un des points forts de ce téléphone, mais on va aussi parler de l'écran, on va parler aussi de la performance, de la connectivité, du système d'exploitation, de l'usage, enfin voilà, tout un tas de points assez habituels dans les vidéos de Top 4 Phone que l'on va reprendre bien évidemment ici sur le Samsung Galaxy A3 version 2016. Donc je dis version 2016 tout simplement parce qu'il y a eu son prédécesseur, la version 2015, alors qu'il ne s'appelait pas 2015 à l'époque. Alors on est en mars 2016 lorsque je fais cette vidéo, ce mobile est commercialisé au prix maximum conseillé de 329 €, mais on arrive déjà à le retrouver à moins de 300 €. D'ailleurs, pour retrouver les bonnes affaires au niveau de ce téléphone, il vous suffit de vous connecter sur le site internet de Top 4 Phone et notamment de regarder la page de comparateur de prix. D'ailleurs, je la mettrai en lien par ici, tout simplement pour vous permettre de vous faire votre propre idée ou surtout de rechercher plutôt la meilleure affaire. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors la première partie de cette vidéo, ça va être l'esthétique, le tour du propriétaire. On va détailler ce téléphone, on va le regarder un petit peu sous tous les angles et vous allez voir que la force de la gamme A, dans laquelle se trouve justement le A3 2016, la force c'est le design. On est donc sur un téléphone qui est clairement premium, on est loin de ce qui se fait chez Samsung sur les entrées de gamme, qui sont généralement en plastique. Là, on est plus proche de la gamme S, donc la gamme haut de gamme, qui elle est en métal et en verre. Et c'est exactement le cas ici, puisqu'on est sur un téléphone qui est en double couche en verre, avec cadre et châssis en métal. Donc, on va détailler le téléphone. Alors, sur sa face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve donc un écran de 4,7 pouces, que je vais vous présenter d'ici quelques instants. Je reviendrai sur cet écran. Au-dessus, on retrouve le marquage Samsung, l'écouteur, on retrouve la caméra, le capteur photo frontal, 5 mégapixels. Je vais y revenir dessus aussi, bien sûr. Le capteur de luminosité de proximité. En dessous de l'écran, on retrouve deux touches sensitives rétro-éclairées, donc le multitâche, le retour et la touche accueil qui, elle, est physique, qui n'est pas sensitive, très classique chez Samsung. Sur le côté, donc comme je vous l'ai dit, et donc c'est plus qu'un pourtour, c'est vraiment le châssis du téléphone en métal. On retrouve donc du métal type aluminium et cette fois-ci il est un petit peu brossé, donc c'est assez élégant. Moi je le trouve très beau ce téléphone. Bouton de contrôle de volume plus moins sur le côté gauche du mobile. Sur le dessus du mobile, on retrouve donc deux chanfreins pour éviter justement d'avoir des perturbations au niveau de l'antenne. On retrouve aussi l'entrée micro secondaire. Sur le côté droit, on retrouve le bouton on-off et un slot pour carte SIM format nano et pour carte micro SD, donc carte mémoire. En dessous du mobile, on retrouve également deux chanfreins, encore une fois de plus. On retrouve également l'entrée micro primaire, l'écouteur, ou plutôt pardon, le haut-parleur qui n'est pas en position dorsale, mais qui est sous le mobile, donc sur la tranche inférieure. Bonne note, ce qui évite d'avoir un son étouffé lorsque vous posez le téléphone sur une table, c'est pas mal. Moi j'apprécie en tout cas, j'apprécie vraiment cette figure de style. On retrouve également le connecteur micro USB 2.0 ainsi que le jack 3.5, le plus classique du monde. À l'arrière du mobile, hop, juste je reviens en arrière. À l'arrière du mobile, on retrouve j'éteins le téléphone, oui c'est bon. On retrouve le capteur photo dorsal, accompagné de son flash LED, le marquage Samsung, des petites normes de certification, des petites certifications, je ne sais pas si on les verra beaucoup, si on arrive à les voir ici. Le dos, comme je vous l'ai indiqué, est en vert, la face avant est en vert et on est sur un mobile qui présente bien, un mobile qui est décliné en 3 versions couleurs, donc il y a la version noire ici, il existe également la version dorée que je vais vous présenter d'ailleurs au cours de la vidéo du Samsung Galaxy A5 version 2016, d'ailleurs je vous le montre tout de suite, ça c'est la version dorée. Voilà, donc ça vous donne une petite idée. Il existe aussi en blanc ce téléphone, donc il y a 3 déclinaisons couleurs. Au niveau de la prise en main, on est sur du très bon, puisqu'on est sur un téléphone qui, en termes de dimension, reste raisonnable. Alors je dis du très bon, c'est pas tout à fait vrai. On est bon en termes de dimension, c'est-à-dire que le téléphone, on peut parfaitement l'utiliser à une seule main. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, ça devient pénible dans le sens où le téléphone est en dos en verre, et le dos en verre est extrêmement glissant. Donc la particularité de ce téléphone, c'est qu'en termes de dimension, très bien, mais en termes de prise en main, il faut le tenir en main fermement parce que sinon il glisse très très facilement. Le dos est extrêmement glissant. Autre particularité, forcément le dos prend vraiment très facilement les traces de main, les traces de doigts, donc il se salit très rapidement, tout autant que l'écran, tout autant que l'écran. Ça vous l'avez bien compris.
Alors petite parenthèse, vous aurez remarqué, d'ailleurs j'insiste bien là-dessus, que le capteur photo dorsal est en excroissance. Alors bon point, mais allez, à la rigueur, il est en excroissance certes, mais il y a un tout petit retour ici de l'anneau métallique qui protège le capteur dorsal et qui lui évitera peut-être de prendre les rayures, ou en tout cas peut-être un peu moins rapidement. Mais ce capteur dorsal reste extrêmement exposé. C'est un petit peu le mauvais point. Alors bon point, mauvais point, voilà, il y a quand même un point qui contrebalance, donc c'est l'anneau métallique. Le point négatif, c'est qu'il est quand même exposé, quoi. Donc il faudra faire très attention, éviter de faire comme ça sur une table, parce qu'au bout d'un moment, le capteur il va probablement prendre des rayures, ce qui serait relativement dommage, parce que le capteur n'est pas mauvais. Mais ça, je vais vous le dire d'ici quelques instants, puisque je vais vous le présenter, ce capteur, et je vais en reparler. Alors au niveau du look, on est sur du très bon. Alors au niveau des dimensions, d'ailleurs, je ne vous les ai pas données, mais on va le faire tout de suite. 13,4 cm de long, 6,5 cm de large, 7 mm d'épaisseur, donc 0,7 cm d'épaisseur, le tout pour un poids de 132 grammes. Donc c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal du tout, on est sur un bon poids, on est dans les bonnes normes, sur un téléphone dont la finition est juste parfaite. Voilà, c'est exemplaire, très très bon niveau de finition. Forcément, le téléphone est, à mon avis, en tout cas c'est mon avis, très beau. Voilà, c'est vraiment une des forces de ce téléphone. Alors, autre force de ce téléphone, c'est son écran. Alors, son écran est un écran de 4,7 pouces, ce qui peut plaire à certains. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'écrans 5 pouces et plus. Certains utilisateurs, peut-être vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, en avez peut-être assez justement d'avoir des téléphones trop grands. Et bien ici, on est sur un écran qui fait donc 4,7 pouces. C'est un bon point pour certains. Autre bon point, mais là c'est pour tout le monde, c'est un écran Super AMOLED. Donc en termes de contraste, on est sur du très très bon. En termes de luminosité, on est sur du très très bon. En termes de couleurs, eh bien ça dépend un peu des goûts et des couleurs. Puisque finalement on est sur des couleurs qui sont plutôt fidèles, quoique parfois un peu criardes. Donc c'est un petit peu particulier ce que je vais vous dire, mais voilà, on est sur des couleurs qui sont belles, qui sont punchy, qui restent... on va dire relativement conforme, hein, c'est-à-dire qu'il y a un bon écart en fait entre les différentes teintes de couleurs, entre bleu, rouge, vert, on arrive à avoir vraiment une bonne distinction de couleurs, mais justement cette distinction de couleurs elle est liée aussi à la vivacité des couleurs, et ce qui peut pour certains être un peu trop vif. Voilà, donc, mais ça c'est propre à la technologie Super AMOLED. Donc bon contraste, bonne luminosité, couleurs qui sont peut-être aux yeux de certains saturées, vives, mais qui à mon avis sont aussi gages d'une vraie distinction entre les différentes nuances de couleurs, ce qui à mon avis est plutôt bon. Voilà. Alors ça c'était pour vous parler de l'écran en termes de techno, en termes de qualité, mais aussi en termes de netteté. Qu'est-ce que l'on a? On est sur un écran donc, qui est un écran HD, 1280 pixels par 720 pixels, donc c'est un écran HD, hein, ça je viens de vous le préciser, 720p. En termes de densité de pixels, on est sur un écran qui fait 312 pixels par pouce, donc on est au-dessus des 300 pixels par pouce que l'on juge minimum nécessaire pour ne pas voir les pixels à l'œil nu. Et donc on est sur un résultat qui là aussi est tout à fait agréable, tout à fait satisfaisant. Les pixels ne se voient pas à l'œil nu, mis à part à forcer avec une loupe ou à regarder l'écran de très très près. Vous voyez là je suis en train de faire un gros focus sur l'écran et l'écran vous donne quand même malgré tout, vous le voyez, une image très belle et nette. Voilà, donc ça c'est aussi un bon point. Je vous ai parlé du son, notamment en vous indiquant que le haut-parleur est en position dorsale. Eh bien, je vous ai aussi parlé de l'image. Je vais vous lancer une petite vidéo pour vous permettre de vous faire votre propre idée. On va mettre juste un peu plus de son quand même. Alors le son reste relativement satisfaisant. Puissant, il peut l'être, mais il ne sera pas non plus démesurément puissant. Alors le son, comme je vous l'ai dit, il vient bien de là. Voilà, vous voyez, je suis en train de l'étouffer volontairement. Voilà, vous vous en rendez compte, il vient de là, il vient juste en dessous de mon index. Bon, donc le son est de bonne qualité, plutôt clair, même si certains pourraient lui reprocher son manque d'extrême puissance. Enfin bon, je vous rassure, malgré tout, lorsque vous le mettez, vous entendez bien, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Le jack 3.5 et l'écouteur, sur ces deux éléments, il n'y a rien à redire, hein, c'est très classique. Et je vais d'ailleurs arrêter de les présenter dans les tests de Top 4 Fun, parce qu'à chaque fois, finalement, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, les constructeurs, ils mettent des bons composants, au moins au niveau du jack 3.5 et de l'écouteur. Donc il n'y a pas besoin de s'attarder là-dessus. Donc au niveau de la qualité d'image, vous le voyez, hein, on est sur du très très satisfaisant. C'est pas l'écran le plus bluffant qui soit en 2016. Ah, zut. Mais on est sur du très bon. Voilà, on est sur du très très bon. Et l'image, alors petite précision, l'image est fluide, elle est vive, vous voyez en termes de fluidité, il n'y a pas de saccade, on ne sent pas un ralentissement des mouvements. D'ailleurs je vous le montrerai probablement en jeu vidéo avec un petit Asphalt 8, mais bon, l'image est fluide.
Et bien justement, l'image est fluide, on va parler performance. Alors les performances de ce téléphone, vous le savez, je les valorise notamment avec deux applications principalement. D'un côté AnTuTu et de l'autre côté Epic Citadel. Alors AnTuTu permet d'avoir un score. Hop, pas de mise à jour, non, ça va être pénible au niveau de la vidéo. AnTuTu permet donc d'avoir un score donc, de 35 674 points. Donc on va arrondir à 35 700 points. C'est un bon score, c'est pas bluffant. Alors il est clair que si ce téléphone a une faiblesse relative, c'est en termes de performance. Alors non pas qu'il ne soit pas bon, puisque les performances sont largement suffisantes pour tout faire tourner. Hein. Toutes les applications, tous les gros jeux 3D, il n'y a pas de problème et ça tourne bien. C'est juste qu'en 2016, on a des téléphones qui sont vraiment mais très puissants. Le S7 et S7 Edge arrive à plus de 120 000 points. Donc là, on en est très loin. On est très loin même de certains concurrents qui sont vendus à 200 €. Mais ces concurrents qui sont vendus à 200 € n'ont pas cette qualité d'écran et n'ont pas ce design. Donc finalement, le Samsung Galaxy A3 2016, eh bien, son point entre guillemets faible, sans vraiment l'être, puisqu'il est suffisamment bon, repose, ou en tout cas est principalement lié à ses performances. Mais des performances qui donc ne sont pas mauvaises dans l'absolu, puisque, alors, petite précision maintenant, je vais quand même vous donner les composants de ce téléphone. Alors ce téléphone, il a 1,5 Go de RAM, donc de mémoire vive pour le multitâche. C'est correct, c'est pas bluffant parce que là encore une fois de plus, il y a des constructeurs qui vendent des téléphones à 200 € qui ont 2 Go et plus, mais c'est suffisant pour le multitâche, d'autant que vous avez notamment des applications qui vous permettent de killer les tâches, ça c'est pas mal. D'ailleurs, il y a le mode par défaut de Android qui permet de killer les tâches. Alors, le processeur de calcul, le CPU, est un processeur maison, c'est un Exynos, hein, c'est Samsung qui le fabrique, et c'est un 4 cœurs 1,5 GHz. Bon, c'est un 64 bits, c'est pas très important à savoir. Le processeur graphique est un Mali T720, très bon processeur graphique, et c'est d'ailleurs ce qui permet notamment à ce téléphone d'avoir cette fluidité d'image, y compris dans des environnements 3D complexes, comme peuvent l'être, notamment, bien des environnements complexes sur Epic Citadel. Alors, si on lance Epic Citadel, alors je ne vais pas laisser le benchmark se faire en entier, je vais juste vous dire combien d'images par seconde Epic Citadel permet d'avoir sur ce téléphone. Alors Epic Citadel, je vais juste le lancer, vous voyez, l'image est belle, l'image est fluide, y compris dans des environnements où il y a des environnements voilà, avec beaucoup de 3D, beaucoup de couleurs, beaucoup de textures. Voilà, beaucoup de couleurs, ça n'a pas d'importance, mais c'est beaucoup de textures. Voilà, donc on va voir un score ici qui oscille directement entre 50 et 60 dès le démarrage. On est en mode haute qualité graphique. Il faut savoir que ce téléphone arrive à faire une moyenne de 47,8 images par seconde sur Epic Citadel, ce qui prouve qu'il y a quand même une intelligence chez Samsung en termes de cohérence de composants. Si les composants ne sont pas les composants les plus bluffants qui soient, ils sont largement suffisants pour un écran de 720p et donc pour permettre d'assurer à ce téléphone une image fluide. Et c'est le cas, vous voyez, l'image est fluide, y compris dans des environnements, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup de textures, beaucoup d'éléments 3D. Voilà, donc preuve que ce téléphone est suffisamment bon pour tout faire fonctionner. D'ailleurs, allez, on va le faire tout de suite. Asphalt 8, je vais faire une petite séquence de jeu sur Asphalt 8, juste pour vous montrer que, eh bien, ouais, le téléphone, il n'y a pas de problème là-dessus. En termes de jeu, no souci. Alors d'ailleurs, ça me permet de faire une petite parenthèse en attendant justement ces interminables panneaux de chargement d'Asphalt 8 et de vous donner bien, une précision sur, non pas les paramètres du jeu, ce qui est complètement inutile. Voilà, donc j'ai appuyé un peu n'importe où. Par contre, le panneau de chargement, lui, il n'y a pas de problème, il est là. Donc, on va revenir en arrière. Voilà. Oui, non mais c'est bon la pub, ça va. Voilà, je veux bien qu'Asphalt 8 soit un free-to-play, mais enfin, ça suffit quoi. Bon, après, d'un autre côté, j'appuie n'importe où. Voilà. Donc, petite séquence de jeu. Ouais. Voilà. Là, je me concentre à fond pour éviter d'appuyer n'importe où. Donc ce que je voulais vous dire, c'était notamment au niveau de la mémoire de stockage. Alors il faut savoir que ce téléphone est revendiqué par Samsung comme étant un téléphone doté de 16 Go de ROM, 16 Go de mémoire de stockage. Alors le problème, c'est que forcément, mais c'est très fréquent, tous les constructeurs d'ailleurs font ça, c'est même pas très fréquent, c'est tout le temps. Lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, bien sur les 16 Go, en fait, il n'en reste plus que 11 réellement disponibles pour l'utilisateur. Donc là où vous allez pouvoir installer vos jeux, vos applications, mais y compris vos MP3 et vos vidéos. Sachant que, je le rappelle, vous avez un emplacement micro SD. Voilà, donc vous le voyez en termes de séquence, en termes de jeu, aucun souci. Ah, zut, il m'a flingué la nitro devant les yeux. Bon, vous voyez, donc c'est fluide.
Alors, ce qui peut être un avantage selon moi au niveau de l'emplacement de justement ce haut-parleur peut devenir un inconvénient pour certains, dans le sens où justement si vous tenez un peu trop fermement le téléphone, vous allez étouffer le son de vos jeux vidéo. Voyez, vous entendez? Voilà. Donc ça, c'est ce qui peut se produire si vous jouez un peu trop crispé sur le téléphone. Vous pourriez étouffer le son justement sur le haut-parleur. Mais après, oula, hop, un 360 avec un petit angle en plus. Ouais, quel talent. Bon, boum. Donc, Asphalt 8 validé, vous l'avez vu. Très bonne fluidité d'image, forcément, y compris dans des jeux 3D. Rien à redire dessus. Au niveau de la connectivité, donc ça c'est un autre point. Donc je vous ai parlé de la mémoire de stockage, hein. Donc je vous l'ai dit, mémoire micro SD, d'ailleurs avant que je n'oublie, micro SD 128 Go, mais ça je vous l'ai dit, c'est la troisième fois que je me répète. Au niveau de la connectivité, ce téléphone a une connectivité exhaustive, complète. Alors on est bien sûr sur du 2G, bien sûr sur du 3G, bien sûr sur du 4G. C'est devenu un peu un standard aujourd'hui que d'avoir des téléphones 4G, en attendant la 5G. On est sur un téléphone qui est aussi un GSM quadriband, donc c'est-à-dire les appels et les SMS, c'est tout autour du monde, il n'y a pas de problème là-dessus. À côté de ça, bien sûr, vous avez toutes les connexions, toutes les connectivités nécessaires sur un smartphone. Vous avez bien sûr du Wi-Fi, du Bluetooth, du NFC, et oui. Vous avez aussi du AGPS GLONASS. Alors quand je dis NFC, vous avez même aussi la fonction paiement par NFC proposée par Samsung. Vous avez aussi du micro USB 2.0, un emplacement micro SD, je me répète, un emplacement pour carte SIM format nano, ça je vous l'ai déjà indiqué, et un jack 3.5 et une radio FM. Oui, vous avez aussi la radio FM, mais elle est là, et pour justement s'en servir, il faut brancher le kit piéton en guise d'antenne. Voilà, donc on a une exhaustivité au niveau de la connectivité, hein, on a tout, si ce n'est peut-être pour certains l'infrarouge, mais selon moi, l'infrarouge n'est pas vraiment utilisé. Alors au niveau de la connectivité, justement, on a tout un tas de normes. Moi, maintenant, je vous donne mon sentiment en termes d'accroche. Pas de problème. Au niveau que ce soit de l'accroche immédiate, c'est-à-dire on se connecte à quelque chose, ou que ce soit au niveau de la déconnexion, j'ai pas noté de déconnexion intempestive. Donc sur ces paramètres-là, je trouve ce téléphone bon au niveau de la connectivité. Au niveau du DAS, donc le débit d'absorption spécifique, ce qui permet à un téléphone de... enfin en tout cas c'est pas ce qui permet, mais c'est ce qui valorise la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes. Eh bien, le DAS de ce téléphone est donc dans la bonne norme, légale, on est en dessous des 2 watts par kilo, on est en dessous de mes propres 1 watt par kilo maximum à ne pas dépasser, donc ça c'est ma propre barrière psychologique en tant qu'utilisateur, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de bluffant, puisqu'on est sur des téléphones qui aujourd'hui arrivent à 0,2, 0,3, on est sur, pour être précis, 0,621 watts par kilo. Alors c'est bon, hein, c'est pas quelque chose de problématique, mais c'est pas bluffant non plus, d'autant que le A5, que je vais vous présenter dans une autre vidéo, lui est bon en DAS. Et ce qui est assez étonnant, puisque les deux téléphones ont exactement les mêmes composants. Par contre, ils n'ont pas les mêmes tailles, mais ils ont la même architecture. Donc il y a quelque chose qui est assez étonnant. Il y a peut-être un choix de conception à un moment donné qui a été fait, et que je ne connais pas. Mais enfin, quoi qu'il en soit, donc pour en revenir à ce téléphone, en termes de DAS, on n'est pas sur quelque chose de mauvais, mais on n'est pas sur quelque chose de bluffant. On est, on va dire, dans les standards. Alors, en termes de système d'exploitation, là, on est sur quelque chose qui est plutôt satisfaisant. Certains vont critiquer ce que je vais dire. Je le sens déjà dans les commentaires, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Ce que je vais vous dire, je ne l'aurais pas dit en 2015, début 2015, je ne l'aurais certainement pas dit, même en fin 2014. Alors, on est sur un système d'exploitation qui est un Android 5.1.1. Alors, est-ce qu'on va le voir ici? Oui, 5.1.1, on est sur du Lollipop. Voilà, hop, je m'amuse à vous le montrer. Voilà, donc Android 5.1.1 Lollipop. Rien ne dit aujourd'hui que ce téléphone sera mis à jour en 6.0 Marshmallow. Rien ne dit qu'il sera mis à jour un jour en version N, donc la version 7. Ce qui est sûr par contre, c'est que ce téléphone est doté donc du 5.1 d'Android et sur lequel eh bien Samsung a, comme d'habitude, placé sa surcouche TouchWiz. Mais une surcouche qui, en 2015, a été profondément, oui, ça se dit, revue, qui a été même customisée en 2016, qui a été optimisée et qui n'est pas tout à fait la même d'un mobile à l'autre en fonction des performances. Quand le téléphone est trop léger, TouchWiz est un tout petit peu downgradé, tout petit peu allégé. Ici, on est sur une version de TouchWiz qui est plutôt complète et qui est tout à fait bonne et qui offre une bonne expérience utilisateur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Au niveau de l'ergonomie, c'est tout à fait classique, on est sur de l'Android. Pas de problème là-dessus. On a du travail en termes de design, que ce soit sur les fonds d'écran, que ce soit sur les icônes. On est aussi sur du design au niveau de l'ergonomie, puisque vous pouvez avoir un mode simplifié au niveau de l'utilisation de ce téléphone. Donc ça, c'est bien. Voilà, donc on a un
travail au niveau de l'ergonomie, au niveau du design, au niveau notamment voilà, des mouvements. Voilà, vous pouvez, alors, votre appareil vibre lorsque vous le prenez afin de vous notifier les appels manqués ou les messages lus, enfin bon, Smart Alert. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a des mouvements. Voilà, il y a des fonds d'écran, il y a même un magasin de thèmes sur lequel vous pouvez télécharger, donc Theme Store, des thèmes supplémentaires. Ils peuvent être gratuits, ils peuvent être payants, hein, tout dépend du thème que vous voulez télécharger. Donc il y a des points supplémentaires, des bons points. Bon, ça c'est pour le look principalement et pour, voilà, on va dire l'accessibilité. À côté de ça, vous avez quand même des applications supplémentaires qui sont installées. Certaines sont très judicieuses, d'autres le sont moins. Certaines sont liées à des partenariats commerciaux et d'autres sont tout simplement de Samsung. Alors, vous avez vu, j'ai slidé vers la gauche. Qu'est-ce qui se passe? On atterrit sur Briefing. Briefing, c'est un agrégateur de news, d'actualité, que vous allez pouvoir paramétrer notamment en fonction des thématiques qui sont couvertes. Donc ça, vous pouvez simplifier en fait. Mais par défaut, Briefing vous permet d'avoir de l'actualité sur le monde des affaires, sur les technologies, sur le sport, etc. etc. Bon, ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais voilà, en tout cas, Briefing, c'est un flux d'actualité qui peut être customisé et que je trouve plutôt bien fait. Mais ça n'intéressera pas forcément tout le monde. C'est un bon petit plus, mais ce n'est pas un indispensable. Moi, perso, j'aime bien. Bon, ça, vous l'avez compris. À côté de ça, on a quoi? Eh bien, on a d'autres applications. On a notamment musique, un lecteur MP3 qui a été customisé, revu. Ok, il est plus beau, il est plus beau, mais il ne change pas grand-chose. On a vidéo, lecteur vidéo revu, même chose. Il est plus beau, mais ça n'apporte pas grand-chose, d'autant qu'il ne lit pas tous les codecs. Big Bunny que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, en tout cas, le format audio n'est pas pris en charge ici. C'est d'ailleurs pour ça, petite parenthèse, qu'en général, lorsque je fais les tests, eh bien, je vous le montre, hein, j'utilise systématiquement VLC, qui est une application gratuite d'ailleurs que vous pouvez télécharger sur le Play Store. Hein. Bon, il n'y a pas de placement produit, hein, faites ce que vous voulez, hein, VLC, je ne connais pas les gens de VLC, mais j'aime bien l'application. Donc voilà, en général, c'est pour ça que je teste les téléphones avec VLC plutôt qu'avec les applications natives pour la vidéo. C'est d'ailleurs ce qui me permet de vous montrer Big Bug Bunny sans problème. Voilà, donc musique, vidéo. On a quoi d'autre? Bon, on a Smart Manager qui permet notamment de gérer la batterie, qui permet de gérer la mémoire de stockage, la RAM, d'avoir un antivirus, entre guillemets, et de nettoyer tout ça. Voyez, hop, je clean les fichiers temporaires, je clean, etc. La RAM, la ROM. Voilà, bon, ok, c'est très bien. D'ailleurs, parlant de batterie, il y a ce fameux mode économie d'énergie. Il faut que je le retrouve. Voilà, normalement il doit être dans batterie. Voilà, c'est ça. Donc vous avez un petit peu de graphique, voilà, quelques informations complémentaires. Le mode économie d'énergie ici, qui vous permet notamment de basculer sur un mode plus léger de l'usage, donc luminosité un peu plus faible, rétroéclairage désactivé, plus de notifications. Voilà, bon, un certain nombre de choses. Vous pouvez aussi avoir le mode ultra économie d'énergie, vous êtes en train de voir ce que ça donne. En gros, vous perdez tous les usages d'un smartphone, vous venez plutôt sur un téléphone et vous passez sur un écran qui est celui que je vais vous montrer maintenant. Et vous allez voir que là, pour le coup, le mode ultra économie d'énergie prolonge énormément, forcément, vous vous en doutez, l'autonomie du téléphone. Mais pour le coup, ça devient plus compliqué au niveau de l'usage. En tout cas, ça n'est plus un usage de smartphone. Alors, maintenant, il faut juste sortir de ce mode. Et là, pour le coup, hop, là, pour le coup, ça va pas être facile. Alors, ils sont où? Ah voilà, désactiver le mode économie d'énergie. Alors, quand il est en économie d'énergie, hein, on sent qu'il y a un petit peu de lenteur hein, quand même. Ah, parce que le processeur est vraiment diminué à sa plus simple fonction. Hein. C'est vraiment le minimum du processeur, cadencé au plus bas possible, etc. Ça, ce sont des fonctionnalités qui sont sympas parce qu'elles vont vous permettre d'allonger votre autonomie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Par défaut, dans ce téléphone, il y a S-Health qui vous permet tout simplement d'avoir l'application. Alors, je disais par défaut, mais en fait, non. Ah bah non, elle n'est même pas par défaut, il va falloir la télécharger. Donc vous avez la possibilité de télécharger S-Health. Donc je ne m'attarde pas sur S-Health, qui est la fonction qui permet de gérer un petit peu un coach sportif, un coach de bien-être. Alors pour le coup, qui n'est pas installé par défaut. Par contre, ce qui est installé par défaut, c'est S-Voice. Et normalement, je l'ai bien configuré et je vais dire la commande qui permet de lancer S-Voice. Salut Galaxy. Quelle est la météo à Paris? Voici la météo pour Paris. Bon, il y a un peu...
Merci. Il y a un peu de lenteur, vous l'avez compris, hein. S-Voice, je l'ai déclenché pardon, en lançant la commande de l'invite qui s'appelle Salut Galaxy. Vous pouvez en mettre d'autres, hein. Moi j'ai celle-là, c'est celle par défaut. Et après, vous lui donnez quelque chose à faire, quelque chose à rechercher. Alors, par exemple, vous pouvez être très taquin. Salut, tu es plutôt mignonne. Non, salut, tu peux mignonne. Non, ça, c'est pas tout à fait bon. Non. Non, je t'ai dit salut, tu es plutôt mignonne. Faut comprendre ce que je te dis. Tu es mignonne. Je sais pas si elle va dire quelque chose. Bon, ok, forcément, elle a tout interprété. Alors, je vais dire un gros mot, hein, bouchez-vous les oreilles si vous êtes sensible. Tu es bête. Je ne crois pas être stupide au point que tu dois me le rappeler. Voilà, donc il y a quelques petites choses. Vous pouvez être sarcastique avec elle, elle le sera autant avec vous, mais vous pouvez aussi, bien sûr, lui dire des choses réelles. Quels sont mes rendez-vous ? Il n'y a pas d'événement dans votre calendrier qui corresponde à votre recherche. Alors effectivement, mon agenda dans ce téléphone est complètement vide, mais elle va quand même chercher. Je pourrais, si leader, lance une musique, lance la musique. Lance la musique. Et donc là, elle va utiliser la fonction lecteur de base qu'elle a. Vous voyez ? Bon, on va pas s'attarder là-dessus, encore plus sur S-Voice. Mais S-Voice est devenu plutôt performant. J'avais été relativement critique en 2015, mais je trouve que S-Voice 2016, alors 2014, mais je trouve que S-Voice 2016 est devenu efficace. Voilà, donc bon petit point pour S-Voice. Vous avez aussi S-Planner. Alors S-Planner, donc tout à l'heure quand j'ai dit quels sont mes rendez-vous, S-Planner c'est le planning. Donc c'est une sorte d'agenda, voilà, mais un petit peu customisé au niveau du look. Vous avez aussi Galaxy Apps. Alors c'est une sorte de Play Store retravaillé. À mon avis, franchement inutile. Il n'apporte rien. Si ce n'est peut-être vous conseiller quelques applications Samsung. Voilà, donc on a fait le tour de TouchWiz. Vous voyez, c'est une surcouche qui est moins gourmande qu'à une certaine époque. Elle est moins complexe. Je la trouve beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus simple à utiliser. Et je la trouve même agréable. Ce que je ne disais pas en 2014, et ce que j'avais du mal à dire au début 2015, eh bien, depuis mi-2015, depuis notamment l'arrivée du S6, enfin mi-2015, début 2015, ouais, c'était plutôt mars, je crois, lorsqu'il a été annoncé au MWC de toute façon. Depuis la sortie du S6, donc justement avec cette nouvelle évolution de TouchWiz, je trouve que TouchWiz est devenue une bonne surcouche. Voilà. Avant, elle était très gourmande, j'étais très critique, mais désormais, je la trouve assez sympathique, même très sympathique. Voilà, donc ça, j'ai fait un long passage sur la surcouche, mais voilà, j'avais juste envie de m'attarder avec vous justement sur cette notion parce que je trouve que c'est une des forces de Samsung par rapport à la concurrence. Au niveau de l'usage de ce téléphone, alors, je vais m'attarder sur deux usages principaux. Les capteurs photo, l'autonomie. Je ne vais pas parler encore du lecteur MP3, je ne vais pas parler du navigateur web parce qu'il marche très bien, etc. Je vais vraiment m'attarder uniquement sur les capteurs photo. Alors, les capteurs photo, il y en a deux, forcément, je vous les ai montrés tout à l'heure. Donc il y a le capteur photo dorsal et il y a le capteur photo frontal. Alors le capteur photo frontal, salut la caméra, là je peux lui dire bonjour, voilà. Vous retrouverez d'ailleurs, petite parenthèse, des échantillons, un du frontal et un du dorsal, sur le site de Top4Phone. Alors le frontal, 5 mégapixels, les photos sont rapides, il y a un petit autofocus, il y a un mode justement qui va se calquer sur mon visage, qui va essayer de prendre ma tête. Bon, c'est très bien. Ok. Ce qui est intéressant ici, c'est que le frontal prend des photos, on va dire de qualité tout à fait correcte, pas bluffante mais correcte, de quoi envoyer des selfies qui font rigoler sur Facebook et compagnie. Le dorsal, franchement, j'ai été bluffé. C'est un 13 mégapixels, mais c'est un 13 mégapixels qui a un autofocus efficace et qui prend vraiment de très très bonnes photos. D'ailleurs, encore une fois de plus, j'insiste là-dessus, faites-vous votre propre idée en regardant les échantillons que je poste sur le site de Top4Phone sur l'article de test. Là, vous êtes en train de regarder la vidéo, mais il y a aussi l'article. Regardez l'article, il y a les échantillons photos, vous ferez votre propre idée. Mais franchement, les capteurs photos, alors le frontal est plutôt basique, plutôt banal, hein, bon, il fait bien son travail, mais le dorsal est vraiment bluffant. On est sur du très bon 13 mégapixels, autofocus rapide, flash LED, bon, efficace, mais je m'en sers pas. Mais vraiment, la qualité du capteur est bonne, vraiment bonne. Donc voilà, faites-vous votre propre idée en allant tout simplement sur le site de Top4Phone.
Au niveau de l'autonomie, alors l'autonomie est bonne, puisque c'est un téléphone qui a une batterie de 2300 mAh. Alors comme ça peut sembler peu, mais on est sur un écran Super AMOLED qui gère bien justement sa consommation énergétique, sur un téléphone qui a un processeur 4 cœurs qui est plutôt peu énergivore, et sur un téléphone qui a un mode, je le rappelle, économie d'énergie, très bien, et ultra économie d'énergie. Donc clairement, en usage normal, standard, c'est un téléphone qui dépasse la journée avant d'être chargé. Et si vous êtes sur un usage un peu plus raisonnable et que vous activez les modes d'économie d'énergie, c'est clair que vous allez atteindre les 2 jours. Donc on est aussi sur un point fort au niveau du téléphone quant à son autonomie. Alors petite parenthèse d'ailleurs supplémentaire, 1 heure de vidéo à fond, donc c'est-à-dire 50% d'énergie, de luminosité, 50% de son, toutes les connectivités ouvertes, c'est 20% de batterie consommée. Donc ce qui est tout à fait dans les standards. Voilà, donc on est sur un téléphone qui a une bonne autonomie, hein, tout à fait normale, et qui a ces 2 modes voilà, d'économie d'énergie, comme je viens de vous l'indiquer il y a quelques instants, qui sont très bons. Donc bon point supplémentaire. Voilà, donc il est temps de passer à la conclusion et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Est-ce que c'est un bon téléphone? Est-ce que c'est un mauvais téléphone? Alors, est-ce que c'est un bon téléphone dans l'absolu? Oui, clairement. Il a beaucoup de points forts. Il a le design pour lui, il a l'écran pour lui, il a la connectivité pour lui, la surcouche TouchWiz qui est bonne, voilà, qui est aussi bonne. Le capteur photo dorsal qui est vraiment bluffant de qualité au niveau des photos prises. Voilà, donc il y a tout un tas de bons points. Mais vous l'avez compris, il y a quand même un truc qui est un tout petit peu en retrait, qui n'est pas mauvais, mais qui est en retrait, c'est les performances. C'est vrai que les performances sont un petit peu légères quand même pour un téléphone qui vaut plus de 300 €, prix plein, 329 pour être précis. Alors on arrive à le trouver à moins de 300 €, ça commence à devenir plus raisonnable. Et c'est clair que quand ce téléphone arrivera dans les 250 €, oui, il aura un prix adapté à ses performances. Mais déjà aujourd'hui, à l'heure actuelle, je trouve que c'est un bon téléphone. Il est juste un peu cher pour ses performances, mais il est aussi adapté en termes de prix par rapport à son design, par rapport à la qualité de finition, par rapport à la marque, hein, c'est Samsung, c'est valorisant. C'est un téléphone que l'on a plaisir à prendre en main, qui est beau. Bah, je le trouve beau. Donc, est-ce qu'il vaut son prix? Si vous êtes fan de design, si le design passe avant tout comme élément principal pour vous au niveau du choix, enfin élément principal aussi avec, je sais pas, la carte SIM, donc la mémoire, enfin pardon, la carte micro SD, la mémoire, avec l'écran, la qualité de l'image et tout ça, oui, bah, c'est clairement un bon choix. Donc, autre bon point de ce téléphone, et je vais le dire de cette manière-là, c'est que selon moi, c'est presque un S7 mini. On est sur un S7 mini avant l'heure. C'est-à-dire que le S7 mini aujourd'hui, il n'est pas encore commercialisé, on ne sait même pas s'il existera. Mais le A3 que vous voyez tout de suite devant les yeux, devant vos yeux, eh ben c'est un S7 mini pour moi. Il est là avant l'heure. C'est le design du S7, la qualité du S7, bon les performances en moins, mais l'écran est là. C'est un S7 mini avant l'heure, à un prix beaucoup plus raisonnable forcément que le S7, et avec un encombrement et une prise en main bien qui plaira à certains utilisateurs qui en ont assez d'avoir de grands écrans. Donc finalement, clairement, pour moi, c'est un bon mobile. Et vous l'avez compris, je suis relativement enthousiaste, relativement satisfait de l'usage de ce téléphone parce que je le trouve bien. Voilà. C'est pas une bête de course, mais de toute façon, est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui, en 2016, de bêtes de course? De toute façon, il n'y a pas d'application qui arrive à saturer les téléphones de nos jours. Et les jeux, eh bien, les éditeurs de justement jeux vidéo ne sortent pas des jeux ultra gourmands. Aucun jeu aujourd'hui fonctionnant sur un téléphone n'arriverait par exemple à ne pas fonctionner sur d'autres téléphones sauf le S7. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que le S7, il fait tout fonctionner, mais le A3 aussi. Et il n'y a pas besoin d'avoir un S7 pour faire fonctionner du Asphalt 8 ou même du Real Racing, etc. Donc voilà, donc on est sur un téléphone qui, à mon avis, est tout à fait adapté en termes de performance, même si elles peuvent sembler légères pour certains utilisateurs. Voilà. Il ne me reste plus rien à vous dire, si ce n'est, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas justement à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à la partager. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Faites-moi plaisir. Lâchez-vous dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez à votre tour de ce A3. Est-ce que c'est un téléphone qui vous semble intéressant? Justement, moi je vous ai donné mon avis. À vous de donner le vôtre dans la zone de commentaires. Voilà, lâchez-vous. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Tout ça, ce sont des boutons là par en bas, là, ici. Il suffit de cliquer dessus. Et vous pouvez bien sûr, et ça je vous l'ai déjà dit, nous retrouver sur le site de Tough for Phone, où il y a l'article de test d'ailleurs, et 2 échantillons photos. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur le forum, sur Facebook et sur Twitter. Voilà, ça fait plein d'endroits où nous retrouver, ou interagir avec nous. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos de test, dont notamment bien sûr celle du A5. Allez, à très bientôt. Ciao ciao.